Bonjour tout le monde, ceci est ma 38e vidéo en astrophysique. Donc, pour faire la vidéo la plus fluide possible et la plus intéressante possible, mais surtout sans oublier des détails importants, je vais lire un texte. Donc, et pour ceux qui trouvent mes vidéos sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, comme vous le savez, le titre de ma vidéo est « Équation qui sert à calculer la force gravitationnelle de tous les objets de l'univers ». Donc, j'ai réussi à inventer un nombre d'éléments suffisant pour permettre la formation d'une équation qui sert à calculer la force de gravitation de tous les objets de l'univers sans exception. Donc. Par ailleurs, cette équation a été particulièrement complexe à former parce que c'est après environ 4 années, après le début de mes études en autodidacte, en astrophysique, qui ont commencé en début février 2014. Que j'ai pu compléter la quantité d'éléments qui servent à former une équation suffisamment appropriée pour calculer la force de gravitation de tous les objets de l'univers. Et grâce au fait que j'ai pu réussir à compléter le décodage du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, après 5 ans et 8 mois d'études autodidactes en astrophysique et un peu en chimie. Donc, et pour plus d'informations différentes en astrophysique, vous pouvez aller sur mon site firsthumanmultiintelligence.com. D'autre part, et contrairement à une portion du texte qui concerne la relativité générale sur le Wikipédia francophone, et cette portion de texte, c'est « La relativité générale est fondée sur des concepts radicalement différents de ceux de la gravitation newtonienne. Elle énonce notamment que la gravitation n'est pas une force. Or, c'est tout à fait faux. Mais la manifestation de la courbure de l'espace-temps en fait Mais la manifestation de la courbure de l'espace, qui est en fait l'espace-temps. Courbure elle-même produite par la distribution de l'énergie sous forme de masse ou d'énergie cinétique qui diffère suivant le référentiel de l'observateur. Donc ça, je suis en total désaccord, c'est tout à fait faux. Or, je suis en total désaccord avec la relativité générale, qui est une théorie relativiste de la gravitation, lorsqu'elle énonce particulièrement que la gravitation n'est pas une force, qui est tout à fait faux, parce que les objets de l'univers ne se déplacent pas par magie accommodante, mais parce qu'ils sont accompagnés partiellement par une force de gravitation, et qu'il n'existe aucune forme de manifestation de la courbure de l'espace, en fait de l'espace-temps, tout simplement parce qu'il n'existe pas. Par ailleurs, et en ce qui concerne mes résultats d'études d'autodidacte qui sont en grande partie en astrophysique et un peu en chimie, de seulement 5 ans et 8 mois, et pendant lesquels j'ai réussi à inventer et ou produire entre 50 et 100 théories ou plus en astrophysique. Ces études m'ont mené à inventer et ou à produire une quantité suffisante de théories pour réussir à décoder le fonctionnement de l'univers. Et pour réussir à expliquer aussi l'origine de tous les objets, ou presque, ainsi que leur mode de formation, leur mode de fonctionnement et les circonstances ou les conditions qui les mènent à l'une ou l'autre des différentes morts possibles. Mais que je révélerai seulement après le dépôt de mon brevet, donc pour mon vaisseau spatial extraordinaire. D'autre part, mon imposante théorie-mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, elle doit comporter quelque part entre 3 et 6 000 pages ou plus, donc de 8,5 par 11 de documents, comme celle-ci, avec une écriture en petits caractères.
en ce qui me concerne, et d'autre part, et en ce qui me concerne, il n'y a aucune chance pour que mon esprit logique, physique extrêmement élevé puisse être embêté ou trompé par de quelconques branches des mathématiques complexes. Donc, et parmi toutes mes théories qui sont entre 50 et 100 ou plus de mon imposant théorème du fonctionnement de l'univers, il n'y en a aucune qui ait un quelconque lien de dépendance aux mathématiques. Et parmi mais même 50, et parmi ma même quantité de théories qui est entre 50 et 100 théories ou plus de mon imposant théorème du fonctionnement de l'univers, il n'y a aucune d'entre elles qui peut être qualifiée d'une ou plusieurs formes de pensée magique accommodante. Parce que mon esprit logique, physique extrêmement élevé est l'origine d'une curiosité de la nature qui est insatiable et qui a commencé à partir d'un âge qui est quelque part entre 5 ans ou 6 ans ou un peu avant et qui a duré jusqu'à aujourd'hui. De sorte qu'à partir d'un très bas âge, je me suis trouvé à assimiler une grande quantité d'expériences de la nature et de relations de causes physiques à effets physiques pour comprendre le fonctionnement de la nature le plus que je le pouvais. Et dans beaucoup de cas, de le comprendre en bonne partie. Donc, et tout ça en commençant à partir d'un très bas âge, en commençant par observer la nature des sols, des cours d'eau, des insectes, des petits animaux et toutes les choses de la nature qui sont trop longues à énumérer. Donc, j'ai eu l'immense chance de venir au monde sur une ferme et d'avoir juste derrière la maison une rivière et au bout de la ferme un boisé. Donc, il y avait tous les éléments pour qu'un enfant puisse observer la nature là, facilement, puis en entier, là, toute une grande quantité de choses de la nature. Donc, depuis plusieurs dizaines d'années, j'ai réussi à accumuler une grande quantité considérable d'expériences de la nature et de relations de causes physiques à effets physiques dans mon disque dur biologique qui est mon cerveau, parce que cela est extrêmement utile par la suite pour être en mesure de différencier les choses possibles des choses impossibles. Et entre autres, de ne jamais être piégé par toutes sortes de pensées magiques mathématiques ou autres formes de pensée magique qui n'ont rien en commun avec la réalité physique. Et grâce à mes capacités intellectuelles extrêmement élevées en investigation approfondie, en réflexion approfondie, en analyse très approfondie, en inventivité sans limite et de toutes sortes, et beaucoup d'autres formes d'intelligence très importantes que je pratique continuellement, tout ceci m'a permis d'être le premier et le seul de l'histoire à pouvoir décoder le fonctionnement de l'univers en un temps extrêmement court de seulement 5 ans et 8 mois, alors que tous les autres astrophysiciens ou planétologues avant moi en ont été incapables pendant les 200 dernières années. Ou plus loin encore. Et plus loin encore, évidemment. Actuellement, mes 50 à 100 théories ou plus de mon imposante théorème du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, elle m'apporte un niveau de satisfaction qui est quelque part entre 96% et 98,5%. Et par contre, je ne serai jamais 100% satisfait tant que je ne réussirai pas à compléter mon imposante théorème à un niveau de satisfaction de 100%. Et cela est la raison pour laquelle j'aime m'attaquer à au moins 3 ou 4 dossiers extrêmement complexes à la fois ou plus, qui sont actuellement le numéro 1, mon imposant théorème du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, 2, mon brevet dans lequel j'ai produit entre 300 et 350 pages de documents, de 8,5 par 11, là, la même chose que ça. Et donc, pour un vaisseau spatial extraordinaire, par contre, par la suite, je dois trouver les moyens de le financer pour être en mesure de le finaliser avec des experts en brevet pour qu'on puisse produire le meilleur brevet possible et jusqu'à un niveau de protection qui est le plus proche possible de 100%. D'autre part, évidemment, il y a beaucoup de preuves
pour lesquels il y a beaucoup d'autres preuves parmi toutes les théories actuelles, il y a énormément de preuves d'une totale incompréhension du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique de la part de tous les autres astrophysiciens avant moi. Et évidemment, moi qui ai réussi à décoder tout ça, ben, je suis à même de comprendre les immenses difficultés et complexités qu'ils ont été incapables de surmonter. Parce que s'ils réussissaient cet immense travail, ça les mènerait à commencer à décoder petit à petit le mode de fonctionnement de tous les objets de l'univers. Et après cet immense travail, s'ils le réussissaient, ils seraient en mesure par la suite de commencer à former différentes théories jusqu'à ce qu'elles deviennent satisfaisantes et en accord les unes avec les autres. Donc encore là, un autre palier de travail extrêmement complexe à atteindre qu'ils n'ont pas pu réussir. Et ensuite, ben, s'ils le réussissaient, il faudrait qu'ils soient capables de commencer à produire une quantité suffisante de théories qui puissent toutes être complémentaires jusqu'à ce qu'elles réussissent à expliquer le fonctionnement de l'univers de A à Z ou presque, jusqu'à preuve du contraire. Et donc de réussir de manière à atteindre le même niveau d'explication que celle de toutes mes théories, de mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Donc, pour moi, il est très facile de comprendre pourquoi personne avant moi n'a eu une quelconque chance de réussir un tel exploit intellectuel, parce qu'il est d'un niveau de difficulté qui est incommensurable, et vous en aurez la preuve lorsque vous pourrez prendre connaissance de mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique sur mon site Internet et dans une revue scientifique, mais après le dépôt de mon brevet. Et parmi toutes mes théories qui entrent dans mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers, il n'y a aucune d'entre elles qui puisse être qualifiée de théorie d'une ou plusieurs pensées magiques accommodantes, parce que toutes mes théories sont basées sur une ou plusieurs relations de cause physique à effet physique et rien d'autre. Et d'un autre côté, s'il arrive dans un futur rapproché que j'en vienne à me rendre compte que l'une de mes théories n'est plus acceptable, eh bien, je vais la modifier le plus vite possible. Mais est-ce possible que l'une de mes théories, qu'elle devienne complètement erronée? Non, ça c'est impossible. Par contre, dans les pires cas possibles, la seule chose que j'aurai à faire, c'est d'y apporter une ou quelques légères modifications. En conclusion de ce texte, mes ambitions intellectuelles de cette partie de texte, mes ambitions intellectuelles et humanitaires et ma responsabilité en tant que scientifique multidisciplinaire et autodidacte et humaniste, c'est de faire avancer les connaissances de l'humanité. Aussi, de former un site Internet qui va avoir une section qui va être un site de rencontre et qui va servir à protéger par l'entremise de systèmes outils qui va aider à protéger les personnes de manière à les aider à décoder quelles sont les personnes qu'elles vont rencontrer. Et donc, dans le but d'éviter qu'elles tombent en amour trop rapidement de personnes qu'elles ne connaissent pas vraiment. Et donc, pendant ces rencontres, si elles se rendent compte que selon le système outil qu'elles ont reçu, que la personne n'est pas ce qu'elle prétend être, ce qu'elle a prétendu être, ben à ce moment-là, il y a des lumières rouges qui s'allument dans la tête de la femme ou de la jeune fille, et à ce moment-là, ben, ça lui indique de ne pas tomber en amour trop vite dans ces cas-là, ou carrément de cesser la relation. Donc ça c'est une section de mon site Internet. Une autre va servir à protéger l'environnement en regroupant toutes les meilleures idées à travers le monde et leurs auteurs pour fournir à tous les utilisateurs les meilleures idées au monde pour protéger l'environnement, les meilleures pratiques de vie, les meilleurs comportements. Donc, tout ça dans cette section du site. Une autre section du site servira à protéger les animaux de la nature, parce qu'en les protégeant, c'est nous aussi que nous protégeons. Et donc, pour protéger aussi les immenses trésors qu'ils renferment dans leur comportement, dans leur façon de vivre. Donc, et une multitude d'autres systèmes outils qui serviraient
à promouvoir la paix dans le public et à tous les niveaux de la société. Et une autre section aussi où il y a beaucoup de systèmes outils qui sert à faire comprendre de A à Z l'immense importance de la démocratie et pourquoi on doit absolument travailler à continuer de la protéger. Et évidemment pour l'avenir de l'humanité et l'avenir de nos enfants. Donc. D'autre part, le terme impossible est un terme que je ne respecterai jamais, et tant et aussi longtemps que je serai suffisamment en bonne santé physique, intellectuelle et mentale. D'autre part, j'ai besoin d'aide pour commencer à former un petit centre de recherche en astrophysique, physique, physique des particules, chimie, biologie et médecine sous une forme de PPP. Et pour ceux qui ne connaissent pas le terme PPP, il signifie partenariat public et privé. Donc, parce que par la suite, j'ai l'intention de racheter les investissements gouvernementaux pour ultimement devenir le seul propriétaire du centre de recherche et de l'ensemble de mes entreprises. Donc, pour moi, l'argent, la seule importance que ça a, c'est de me permettre d'acheter des outils pour produire davantage de bonnes choses, d'idées nouvelles, d'inventions nouvelles qui vont aider à protéger l'humanité et l'avenir de l'humanité et de nos enfants. Donc, en revenant au centre de recherche, donc un démarrage lent qui va me permettre, je l'espère, de pouvoir rester en contrôle des investissements jusqu'à ce que je puisse devenir suffisamment autonome pour le racheter. Donc, le début de mon centre de recherche doit commencer par l'embauche d'un rédacteur scientifique. Moi, je me débrouille en écriture, mais c'est pas le plus important pour moi. Le plus important, c'est d'être irremplaçable sur le plan des idées, de la production des idées nouvelles, des théories nouvelles, des inventions nouvelles. C'est là où c'est extrêmement important pour moi d'être le meilleur de l'histoire et d'être remplacé en rédaction par de bons rédacteurs scientifiques. Donc j'ai besoin d'un rédacteur scientifique, de l'embaucher, et j'ai besoin d'un groupe bénévole d'étudiants et d'un ou quelques professeurs en sciences qui me serviraient de comité de lecture pour corriger, ajuster et finaliser mes dernières positions intellectuelles par rapport à tous mes articles scientifiques. Et donc, les finaliser par la suite jusqu'à ce qu'ils soient les plus parfaits possibles. De sorte que la participation des étudiants et des professeurs, elle leur servirait de formation vers de nouvelles notions d'astrophysique qui visent à corriger les notions fausses d'astrophysique. Ou dans beaucoup d'autres cas où il n'y a actuellement aucune explication d'astrophysique pour tel ou tel phénomène du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. De plus, et si c'est possible, j'ai l'intention de former une revue scientifique à mon nom parce qu'en dehors de la plupart des mesures qui sont faites à partir des puissants télescopes de la Terre, par rapport au volume approximatif des objets ou autres mesures approximatives que j'accepte, parce que ces mesures sont faites avec les meilleurs outils que nous avons et par des professionnels, des scientifiques professionnels et mathématiciens compétents qui font un travail qui est parfaitement acceptable pour moi. Par contre, en ce qui concerne la plupart des théories produites pour tenter d'expliquer partiellement le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, malheureusement, la plupart d'entre elles sont erronées et dans beaucoup de cas inexistantes, de sorte que de mon côté, j'ai réussi à produire un immense mur de petites briques qui sont toutes des théories qui entrent dans mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Et ne serait-ce que pour ça, et de toutes les autres choses que je peux produire, il me semble que je mérite d'avoir une revue scientifique à mon nom. Et aussi, toutes ces théories qui entrent dans mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers, elles savent aussi expliquer de A à Z ou presque l'origine de tous les objets ainsi que leur mode de formation, leur mode de fonctionnement, les circonstances ou conditions qui les mènent vers l'une ou l'autre des différentes morts possibles que je vous ai déjà signifiées, mais en plus de beaucoup d'autres choses particulières à chaque type d'objet, mais que je révélerai seulement après le dépôt de mon brevet. D'autre part, et environ
un an après le début de mes études autodidactes en astrophysique et un peu en chimie, qui ont commencé en début février 2014, donc un an plus tard, début février 2015, j'ai inventé, sans m'en rendre compte sur le coup, mais le jour d'après, un appareil exceptionnel de première génération qui est capable, à cette époque-là, de produire ma première technologie gravitationnelle de première génération. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis trouvé à me rendre compte que c'était extrêmement dommage pour moi de continuer à travailler seul, à cause du brevet que je devais continuer à conserver en secret. Parce que pendant les 6 ans et 2 mois environ, j'ai été obligé de travailler seul pour ne pas laisser dire des choses sur le coup de l'émotion qui auraient pu mettre en danger le brevet. Donc. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Parce que j'ai complété toutes les parties qui renferment mes inventions en astrophysique pour le brevet, que j'ai mis dans le brevet de 300 à 350 pages, et toutes mes inventions en mécanique physique. Et donc, tout ça, c'est dans le brevet, dans le brouillon de brevet, mais qui est bien fait, et qui vont servir pour la construction de mon vaisseau spatial extraordinaire de première génération, ainsi que celle de mon appareil exceptionnel de première génération, mais qui m'a mené à découvrir par la suite qu'il était capable de produire mes 3 premières technologies gravitationnelles. Entre-temps, il est peut-être possible pour moi de décider de breveter mon appareil exceptionnel de 3e génération que j'ai inventé il y a une semaine ou 2 et qui est capable de produire les 10 technologies gravitationnelles extraterrestres beaucoup plus facilement que mon appareil exceptionnel de première génération. Et donc ce dernier appareil exceptionnel de 3e génération, il servirait pour un autre vaisseau qui serait d'une 3e génération. En conclusion, si j'avais pu travailler pendant les 6 ans et 2 mois derniers avec des collaborateurs d'un centre de recherche, il est évident pour moi que j'aurais inventé ou produit beaucoup plus de choses nouvelles. Mais c'est comme ça, je n'avais pas le choix à cause du brevet. Donc, merci d'avoir vu ma vidéo et bienvenue à ma prochaine vidéo qui va révéler mon opinion par rapport à un autre sujet extrêmement complexe de l'univers. Donc, merci et au revoir.